L'Echaim, l'Echaim. La paracha de Vayishlach est toujours dans les alentours de Yutet Kislev, le 19e jour du mois de Kislev, le Rosh Hashanah de la Chassidut, le jour que l'Admour HaZaken, le premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, est sorti des prisons tsaristes. On connaît tous l'histoire que lorsque l'Admour HaZaken se trouvait en prison, est venu le visiter un ministre qui savait l'intelligence du Admour HaZaken. Et il lui a demandé, est-ce qu'il peut lui demander une question de Torah? L'Admour HaZaken lui a dit oui. Il lui a dit, dans la Torah, il y a écrit que lorsque Adam Arishon, le premier être humain, a fauté, eh bien, il a mangé, donc, parce qu'il avait mangé de l'arbre de la connaissance que Dieu lui a dit de ne pas manger. Dieu est venu le voir. Et Dieu lui a demandé, Ayeka, où tu es? Où est-ce que tu te trouves? Je veux discuter avec toi, où est-ce que tu es? Alors le ministre a demandé à Admour HaZaken, je ne comprends pas. Comment ça se fait que Dieu, il a demandé où est-ce que tu es? Dieu, il sait tout. Il n'a pas besoin de demander où est-ce que tu te trouves. L'Admour HaZaken lui a répondu, lui a dit l'explication du commentaire de Rashi, qui dit que c'est pour les kanasim obidvarim, c'est pour entrer en conversation. Il ne faut pas rentrer choquer la personne soudainement. Par exemple, que Dieu en préserve. Si quelqu'un il entend que son fils s'est mal comporté à l'école, et on lui a envoyé un mot dans la journée que son fils s'est mal comporté, son enfant s'est mal comporté. Quand l'enfant arrive à la maison, tu le prends pas à la porte, tu dis hey, qu'est-ce que t'as fait à l'école? Tu attends, il arrive à la maison, tu lui donnes un goûter, tu dis comment ça va, et il te dit ça va très très bien, Baruch Hashem. Et tu sais bien passer avec tous les enseignants, il va te dire très très bien, Baruch Hashem. Et tu dis avec tel enseignant, très bien, Baruch Hashem, jusqu'à. Tu es sûr là-bas, tel détail, etc. Ah oui, bon, c'est pas ici et ça, etc. Mais pas comme ça, tu lui directement sur la tête, boum, t'as fait ça. Non. Les cannes, c'est pour entrer en conversation. Dieu lui a demandé à Yaka. Ça, c'est l'explication de Rashi. Alors le ministre a dit au Admour HaZaken, l'explication de Rashi, je la connais aussi. Mais je veux savoir, qu'est-ce que vous, l'Admour HaZaken, vous avez à dire sur ça? L'Admour HaZaken lui a demandé, est-ce que tu crois que la Torah, elle est éternelle dans tout moment, à toute époque? Ce goy, ce non-juif, ce ministre, il lui a dit, oui, je crois que la Torah est éternelle. Il lui a dit, bien dans ce cas-là, je vais t'expliquer. Quand on dit Ayeka, c'est pour dire où est-ce que tu en es. Pas juste où tu te trouves physiquement, mais où tu en es dans ta vie. Et là, l'Admour HaZaken a dit à cette personne-là, donc son âge exact, il a dit, voilà, quand quelqu'un il a tel et tel âge, eh bien, Hachem lui demande, est-ce que tu as fait ta mission pour laquelle tu es venu dans le monde? Et ça, c'est l'explication que l'Admour HaZaken il a donnée à ce ministre. D'ailleurs, c'est expliqué que l'Admour HaZaken lui-même, ça l'a aidé, ça l'a sauvé, parce qu'il était tellement joyeux d'avoir eu le mérite d'être emprisonné pour avoir diffusé la Chassidut, que presque, il allait voir, son âme allait quitter le corps, klot hanefesh, qu'on appelle en hébreu. Et grâce à ça, ça l'a remis sur place dans le sujet, comment il doit se comporter, se trouver dans ce monde-là, Ayeka, où tu es, où tu vas, où tu t'envoles. Alors évidemment, cette question-là, elle est pour chacun, Ayeka, où tu en es dans la vie. Alors, il y a le Ayeka, où tu en es dans ta vie, dans le sens simple du terme. Qu'est-ce que c'est dans le sens simple du terme? Où j'en suis dans ma vie? Combien de Torah j'étudie? Combien de tzedaka je donne? Est-ce que je donne le maser, 10% de ce que je dois étudier, de ce que je dois donner? J'ai parlé avec quelqu'un de très religieux dernièrement, j'étais étonné, après, il ne donne pas 10%. Comment c'est possible une telle chose? En plus, quand on est un chassid, on ne donne pas seulement 10%, on donne 20% à la tzedaka, chomesh, c'est dans Shulchan Aruch, mitzvah mina mufrar, faire bien la mitzvah, c'est donner 20%. Est-ce que tu étudies la Torah bien comme il faut? Chacun en fonction de ce qu'il doit étudier, au moins père et shachrit, père et un moment le matin, un moment le soir. Et combien tu fais de miftsaïm? Combien tu fais d'actes de bonté, de bienfaisance autour de toi? Combien de prières tu fais? Combien de psaumes tu fais? Est-ce que tu fais les psaumes qu'il faut faire? D'ailleurs, dans les psaumes, il y a les psaumes donc il faut faire tous les jours, évidemment, qui sont liés avec les jours du mois. Est-ce que tu dis le chitat, le chumash, le tehillim, le tanya? Est-ce que tu vas partager avec d'autres juifs les miftsaïm, les tfilin, une étude de Torah, un cours de Torah, de venir au minyan, de venir à l'office, de faire quelque chose? Donc il y a des choses ici qu'il y a à cocher de faire. Donc ça, c'est une manière de voir le Ayeka où j'en suis dans ce que je fais. Donc ce que je fais. Mais ce que je fais finalement, il s'agit de l'action. Toute la notion de l'action, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, ça c'est lié en vérité avec le Shulchan Aruch, le code de la loi juive. Qu'est-ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire? Vrai, on a parlé de Chitat, on peut rajouter aussi Rambam, et la Tzedaka, etc. Il y a des choses donc, qui ne sont pas dans Shulchan Aruch, mais finalement c'est des choses de faire, de l'action. Mais la Chassidut c'est beaucoup plus que ça. La Chassidut c'est pas juste quoi faire et pas quoi faire. La Chassidut c'est
qu'est-ce qu'on doit être. La chassidoute, donc, c'est l'essence, c'est l'âme, c'est pas juste le corps, c'est pas juste le concret. Donc, lorsque nous, en tant que chassidim, on se demande à Yeka, où tu es, Hachem me demande où tu es, où tu en es, c'est pas juste où tu en es dans l'action, ici, là ou là-bas. C'est où tu en es, où tu es. C'est dans quoi tu es mounar, dans quoi tu es posé, dans quoi tu vis, c'est quoi ta vie, c'est quoi ton être, là où tu es. Donc ça, où tu es, c'est pas juste qu'est-ce que tu fais, mais c'est à traduire où tu en es dans ta vie, dans le sens, pas juste qu'est-ce que tu as fait et tu n'as pas fait. Mais où est-ce que ta tête, elle est? Est-ce que ta tête, elle est dans ce que le rabbi demande de faire? Est-ce que ta tête, elle est de ce que le Shulchan Aruch, sur le code de la loi juive, te dit de faire? Et ça, c'est ta vie. Là, c'est ça qui te fait vivre. Pas seulement ce que tu fais. Parce que des fois, on peut faire, mais vivre ailleurs avec quelque chose d'autre. La question, elle est, est-ce que tu vis avec ces choses-là? Est-ce que Ayaka, c'est où elle est ton âme? Où est-ce que tu es posé? Qu'est-ce que tu en as vraiment à faire dans ta vie? Est-ce que vraiment tu vis Mashiach? Quand le Rabbi dit de vivre avec Mashiach, d'étudier Mashiach, mais après le Rabbi a rajouté aussi de vivre avec Mashiach. Est-ce que tu vis avec Mashiach de manière que c'est ta vie, chaque instant, Mashiach, now, que vraiment il peut venir à cet instant-là? Et d'ailleurs, on ne parle pas encore une fois des conséquences qu'il peut y avoir, parce que quelqu'un qui est conscient que Mashiach peut venir à chaque instant, évidemment, à cet instant-là, il va essayer d'étudier la Torah, de faire Mivtsaïm, de donner la tzedaka, d'aller faire Tfila Betsibour, etc., de faire tout ce qu'il faut, parce qu'il sait que Mashiach arrive maintenant. Mais c'est pas seulement maintenant, parce que je sais, le savoir. Le Rabbi il parle de l'eben mit Mashiach, de vivre avec Mashiach. Donc, où est-ce que j'en suis dans ma vie? Est-ce que vraiment je suis posé dans ça? Quand le Rabbi dit, je suis crazy about Mashiach, je suis fou du Mashiach. Être fou du Mashiach, c'est que quelqu'un, il est fou de quelque chose. Il pense à ça toute la journée. Et ça, c'est la question de Hayeka. Où est-ce que j'en suis? C'est où est-ce que ma tête, elle est posée? Où est-ce que je suis entièrement, dans quel truc je suis entièrement mis? Est-ce que c'est dans telle folie ou dans l'autre folie? Est-ce que c'est dans le bon shtout ou dans le mauvais shtout? Le Rabbi l'explique toujours, il y a shtout d'ikdusha, shtout d'iklipa. La folie positive, la folie négative, est-ce que je suis entièrement mis dans ça ou pas? Ça, c'est la question qu'un chassid doit se demander à Hayeka. Et ça, on retrouve cette idée aussi dans la paracha de Vayishlach. Lorsque Yaakov a écrit que Vayiven lo bayit ul mikneh asa sukkot, pour lui, il s'est construit une maison. Pour son mikneh, pour son bétail, il a fait des sukkot, des cabanes. L'eau pour lui, c'est-à-dire pour son âme. Pour son âme, il s'est fait un bayit, il s'est fait une maison, quelque chose de stable, quelque chose d'essentiel. Ça, c'est toute sa vie à Yaakov. Son âme, Vayiven lo bayit, pour lui, pour son etzem, pour son essence, pour l'âme. Par contre, le mikneh, pour ce qu'il a acquis, pour son bétail, Sukkot, c'est des choses provisoires. Vrai, ils sont là. Et vrai, c'est important d'avoir le matériel. Et le Rabbi, il veut que tous les Juifs vont avoir tout le matériel qu'il faut, et que tous les Juifs vont être riches, et que tous les Juifs sont riches et doivent dévoiler la richesse. Mais la question, elle est, où est-ce que ta tête, elle se trouve? Est-ce que ta tête, elle se trouve dans les choses matérielles ou bien dans le spirituel? Un jour, il y avait un chassid qui est rentré, je pense à un chassid du Rabbi Maharash, c'est un autre chassid, qui est rentré dans un business c'était des kaloshin, c'était des grandes sortes de bottes comme ça qu'on mettait en Russie. Aujourd'hui aussi ça existe. Dans les endroits où les gens ils marchent dans la neige. Donc ils rentraient dans un business de kaloshin, donc de ces grandes chaussures, on va dire des bottes. Et c'est un grand chassid qui était en principe toujours dans la prière, dans la chassidoute. Et donc le rabbi, c'est le rabbi Maharash, le rabbi Rachab, il lui a dit, j'ai déjà vu des pieds dans des kaloshin dans ces bottes, mais une tête qui rentre dans des bottes, j'ai jamais vu. Donc il faut avoir tout ce matériel-là. Mais la question, Ayaka, où tu en es, est-ce que tu es plongé dans ça? Ou tu es plongé dans l'étude de la chassidoute, dans vivre avec Mashiach, d'en faire du bien à quelqu'un d'autre, de partager du bien autour de toi, de faire Avat Israël, l'amour du prochain, le Mivtsaïm du Rebbe, ce que le Rebbe demande de faire. De quoi t'es mounach? Oui, bien sûr tu vas manger, bien sûr tu vas dormir, et il faut manger, il faut dormir, et il faut gagner sa vie. Mais la question elle est, où t'es mounach? C'est quoi l'essentiel? Ayaka, où tu es? Alors, chacun de nous de se demander cette question-là. Ayeka, où j'en suis dans ma vie? Où j'en suis et où je suis dans ma vie? Non pas où je suis physiquement, mais où je suis posé, dans quoi ma tête repose. Et en fonction de où ma tête repose, je vais me redemander la question, est-ce que c'est vraiment le bon endroit où ça doit être mis? Ou bien je dois m'améliorer, je dois m'avancer et continuer et faire des actes de bonté et de bienfaisance pour amener la venue de Mashiach, que Dieu donne à chacun de nous, qu'on va voir une ktiva vachatima tova, les limud arsidut ou bedarke arsidut, qu'on va avoir une bonne et douce année, on va être écrit et scellé
pour une année dans l'étude de la chassidoute et d'Arkei Chassidoute, dans les chemins de la chassidoute, c'est dans les coutumes chassidiques, dans l'esprit, dans l'état d'esprit chassidique, et que tout ça, ça va être fait avec joie, bonheur, une excellente santé, une réussite dans tous les domaines matériels et spirituels, et que tous ensemble, on va pouvoir accueillir Mashiach très prochainement, le Chaim, le Chaim.